Bien, chers invités, ma sœur aînée a bien tout expliqué et si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je m'appelle Emerance Tekobo Koumetio. Et Koumetio, c'est le nom de la maman de mon père. Et il m'a donné ce nom. Et dès lors que je suis née, j'ai joué le rôle de maman auprès de lui. Je n'ai pas su préparer un discours aujourd'hui parce que je me suis dit que je parlerai avec le cœur. Ne dit-on pas que de l'abondance du cœur, l'amour parle. J'ai aimé mon père. Je l'aime tellement. Je l'aime profondément. Il y a 4 ans encore aujourd'hui, ici, lors de la fête de cinquantenaire, son cinquantenaire dans les 50 ans de règne, je me tenais ici et je lui faisais une magnifique surprise avec mes frères et sœurs. J'ai toujours fait des surprises à mon père. Aujourd'hui, je suis tellement éprouvée, tellement éprouvée, que j'ai craqué lundi, alors que mon père nous avait demandé de rester fort. Il nous avait dit, durant toute ma maladie, vous m'avez pleuré, vous m'avez donné tout ce qu'il fallait, vous m'avez aimé d'un amour si fort que si je reste encore en vie, c'est bien parce que cet amour me tient en vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. Je voudrais exhorter tous les parents ici, ainsi que les enfants, à donner de l'amour. De l'amour aussi bien aux personnes autour de vous, aux proches, aux inconnus. Parce que l'amour est la plus belle des choses qui puissent exister. L'amour guérit. L'amour donne la force. L'amour permet de voler. L'amour permet d'avoir du sourire quand on n'en a plus. Et mon père était un homme qui souriait beaucoup. Le soir du 12 janvier, c'est ma date anniversaire, quand ma soeur m'appelle pour me dire « Ma, je sais que c'est ton anniversaire, mais il faut que je te dise quelque chose. Papa a encore chuté. » Et ça a été la catastrophe jusqu'au 24 mars. Alors le 10 février, j'ai pris un billet d'avion. Je suis arrivée à Douala par surprise. J'ai retrouvé mon père à l'hôpital. Et quand mon père m'a vue, il m'a dit « Maman, t'es revenue. Maman, je t'ai vue. Alors c'était toi. J'ai failli passer de l'autre côté. Et comme l'autre fois, tu m'as redemandé de partir. » Et mon père, il m'a tenu la main. Et c'est une sensation tellement forte que j'ai ressentie ce jour-là. Pour la première fois, je me suis dit, je suis sa mère, en fait. Mon père était couché dans le lit d'hôpital, avec cette main frêle, tremblante. J'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Ce soir-là, il était tellement heureux qu'il a demandé à sortir de l'hôpital, il a insisté. Et ce n'est qu'à 21h qu'on l'a laissé sortir. Et quand mon père est sorti, il a exigé de son gendre Jasmin, c'était son complice, il l'accompagnait partout, il a exigé qu'il l'amène se raser parce qu'il voulait se faire beau pour moi. Et ce soir-là, à 21h passé, aucun coiffeur n'était disponible. Alors mon père est rentré dessus. Mais il était heureux. On se retrouvait autour d'une table, on a mangé, on a rigolé, et j'ai vu mon père guéri. J'ai passé 10 jours auprès de lui, mon père était guéri. Mon père appelait tout le monde, il souriait, il criait. Il est même venu au village pour faire un deuil, et j'étais persuadée que mon père était guéri. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir, papa, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tu m'as pourtant dit que j'étais là pour te ramener ici. Est-ce que je ne me suis pas suffisamment accrochée comme les autres fois? Je n'en sais rien. Toujours est-il que la perte de papa est trop pénible. J'enchaîne en disant un grand merci
à tous les médecins qui ont été auprès de lui pendant ces 20 dernières années, en l'occurrence Dr Kazé et Dr Siméon. Je voudrais dire merci à toutes les personnes qui, chaque fois que mon père a été dans l'état critique, qui ont été là, qui ont aidé, vous reconnaissez. Ainsi que tous les chefs amis de mon père qui n'ont pas cessé de le soutenir et qui l'ont permis de tenir encore aussi longtemps. À tout l'amour de ces enfants ici présents qui lui ont donné la force de continuer. Et puis à mes mamans, et puis particulièrement toi, maman, je te dis merci pour toutes ces dernières années, pour tout le sacrifice, pour toute la loyauté, pour tout le dévouement, pour que papa reste encore longtemps en vie. Merci beaucoup. Je ne vais pas finir sans dire merci à Sbo, notre aîné garçon, qui a tout conduit depuis la maladie de mon père, qui nous a rassemblés, et qu'avec lui, on a essayé par tous les moyens de maintenir mon père en vie. Nous lui avons apporté tellement d'amour ces dernières années. On a fait tout ce qu'on pouvait. Alors mon père n'a manqué de rien. Il était tellement heureux. Il nous a demandé d'ailleurs aujourd'hui d'être les plus beaux, de nous habiller comme on voulait et de présenter au visage du monde entier la beauté, parce que mon père c'était un bel homme, tellement beau. Je vais enchaîner aussi pour remercier notre petit frère qui, pendant ces 15 dernières années, a été dévoué pour conduire le chef partout. Et d'ailleurs, toutes les personnes chez qui il allait peuvent le reconnaître. Dadou Percho. Je te dis infiniment merci, Dadou Percho. Tu as été l'ange gardien de papa quand nous, on ne pouvait pas. Tu as été présent. Pendant ces 15 dernières années, tu as été dévoué. Merci 1000 fois. Et je ne vais pas oublier mon oncle, Monsieur Kenfak. Il a été là des moments où mon père a failli un peu, des moments où il n'était pas bien. Il nous a soutenus, il a soutenu ma mère. Et les 2 derniers mois de sa vie, il a été présent. Il a très très bien aménagé tout pour que papa finisse sa vie dans de bonnes conditions. Merci, Monsieur Kenfak Jules. Et pour finir, Mimi Opa, Mimi Apa, Ndi Tsira, Erongul quoi?